On y est. Allez, je bois mon café, j'arrive. Ça fait du bien. Bonjour, messieurs, dames. Bon, aujourd'hui, on va faire un tiramisu. Vous savez, le tiramisu. Donc, voilà, cette recette, elle a été mise au point pour vous, spécifiquement pour vous. Donc, on va rentrer dedans tout de suite, parce qu'on va faire un biscuit, cuillère. Évidemment, nous, on en a un qu'on a fait ce matin. Il nous reste des morceaux. Vous même passer le plat, s'il vous plaît. On va montrer aux gens le plat. On a pris finalement un plus petit plat. C'est pourquoi? Pour 5 personnes? 2. D'accord. Bon, on va pour 2, alors. Ça, vous êtes gourmand, vous, avec votre ami, là, vous êtes, voilà. Donc, ça, c'est pour 4-5, à peu près. Alors, on a fait plus de masse, plus de matière, parce que, en fait, la recette, elle est pour 2 plats comme celui-là. C'est-à-dire, pour 2 tiramisu de 5 personnes, vous diviserez par 2, évidemment, vous-même. Voilà, on y va. On commence par le biscuit cuillère. C'est parti. Donc, on a des œufs. Vous aurez la recette sur Facebook après, évidemment. On a des œufs. Donc, je répète, vous divisez par 2, si vous voulez en faire moins. Tenez, merci beaucoup. Il y a les œufs. Alors, je répète, elle a été faite spécifiquement pour vous. Elle sera postée d'ailleurs demain, après-demain, vous verrez la fabrication du biscuit en direct dans le labo. Du sucre semoule. Là, pour le coup, c'est du sucre semoule. Quoique j'aurais pu essayer avec du sucre roux aussi. Pour chaque coup, je ferai ça avec du sucre roux. On a de la fleur de sel. Là, on a de la fécule de maïs et de la farine. La fleur de sel. Vous avez rajouté la fleur de sel. Oui. Et là, on a un tout petit peu de vanille gousse, évidemment. L'équivalent d'une gousse qu'on mettra dans 2 minutes. D'abord, alors ça va faire un peu de bruit, je suis désolé. Mais quand il faut y aller, faut y aller. Faut y aller. Donc j'y vais. C'est parti, on monte le sabayon. Donc en fait, on monte une émulsion, on incorpore de l'air dans de la matière grasse et de l'eau. Puisque encore une fois, les jaunes d'œufs, c'est de l'eau, principalement, et le blanc d'œuf, évidemment, c'est quasiment que de l'eau. Ok, donc on est prêt. En fait, une fois que ça c'est monté, on incorpore la vanille, et après on incorpore les poudres, c'est-à-dire la fécule de maïs, la farine et la fleur de sel à la vôtre. Voilà. Est-ce que vous pouvez monter le biscuit retourné? On va vous monter le biscuit. On l'a cuit tout à l'heure, il était, je sais pas, il y a 1 heure et demie à peu près. Alors, évidemment, plutôt que d'en refaire un, on a gardé celui-là avec les chutes. C'est juste pour vous montrer. Là, je l'ai un peu cassé, mais ça, c'est le dessus du biscuit. Donc, on va le faire ensemble. Et ça, on mettra ça. Ça va en dessous, ça? Oui, ça va en dessous. D'accord. Ça sera le dessous, et ça sera le dessous. Et vous allez voir, on va les imbiber de façon différente. Ça, c'est ce qui vous reste, les chutes? Oui, ah, c'est celui d'hier, ça. Ça? Oui, c'est celui d'aujourd'hui. Ah, c'est celui d'aujourd'hui, d'accord. Ah, c'est celui d'aujourd'hui, d'accord. Vous voyez, il y a toujours un petit effet de perle. Vous avez du sucre dedans, d'accord. Ça cracouille. C'est bon, hein. C'est vachement bon. C'est hyper bien assaisonné. Tiens, c'est bon. Hein. Alors, là, il y en a quand même pour 2-3 minutes. Vous voulez me dire quelque chose? Oui, on a recette de Laetitia. Laetitia, elle fait sa vie. Laetitia, elle prépare tout pour la crème, pour le tiramisu. Putain, c'est vachement bon, ça. Hein. Je l'ai hyper assaisonné en sucre, pas trop sucré, en fleur de sel et en vanille, de façon à équilibrer. Vous les goûtez, c'est vrai, comme c'est bon, sans déconner. Bon, j'ai mordu dedans, hein, mais... Regardez, l'assaisonnement, juste l'assaisonnement. C'est bon, hein. Ah bon. C'est hyper bon. Ça, c'est un biscuit cuillère topissime. Bon, là, il faut un peu de temps, hein, parce qu'on en a fait une masse. En fait, on va en faire 2, parce que ce soir, je vais en emmener à la maison. Donc, on a bien sûr de la mascarpone. Vous allez montrer comment vous réalisez la génoise ou pas du tout? La génoise? Non, c'est du biscuit cuillère. Ah bah, on le fait devant vous, là. On est en train de le faire, là. Je suis en train de faire le biscuit cuillère. Et puis après, on va faire la crème pour le tiramisu. Puis après, on monte le tiramisu. Puis après, on va se coucher. Vous avez oui, il y a tout ce qu'il faut. Impeccable. Le four est allumé. Le four est allumé. La cuisson du biscuit, ce sera dans un four ménager, environ 7 minutes et demie, 8 minutes, à peu près. Ça dépend de votre four, évidemment. 7 minutes et demie, 8 minutes. Et à 170. Voilà. 170, 7 minutes et demie, 8 minutes. Regardez, Séverine. C'est en train de monter, le sabayon. Allez-y, posez-moi les questions si vous voulez.
Pourquoi est-ce que vous mettez de la maïzena avec la farine? Alors d'abord, c'est pas de la maïzena, c'est de la fécule de maïs. Moi, je suis pas en corrélation avec maïzena, donc c'est de la fécule de maïs, parce que ça allège en fait un petit peu le biscuit. Et il y a toujours cette mâche par rapport à sa cuisson, par rapport à sa densité, par rapport à la farine qu'on met dedans, bien sûr, au gluten. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus fondant en bouche, de plus léger, parce que j'y incorpore un petit peu de fécule de maïs. Si vous mettez de la fécule de la farine de, comment dire, la farine de riz, par exemple, ça sera plus légèrement plus sec. Ça a tendance à absorber la matière grasse. Donc c'est bien pour certaines choses, pas pour... la fécule de pomme de terre, c'est pareil, ça assèche un petit peu, légèrement. Prenez plutôt de la fécule de maïs pour ça. Voilà, vous aurez vraiment quelque chose de très léger. Si vous voulez regarder, c'est vrai, c'est quasiment monté encore un petit peu. Alors là, on a un biscuit cuillère qui est plus... vous avez oui, vous avez on a un biscuit cuillère qui est plus... un petit peu plus souple qu'un biscuit normal. Pas de problème. C'est pour ça qu'il est bon. D'accord ? Donc soyez pas surpris s'il est un petit peu plus souple. On va bien sûr le coucher à la poche, mais il tiendra pas. Faites pas des biscuits cuillères comme ça, parce qu'il tiendra pas bien. Par contre, faites des bandes, et vous allez voir, c'est à mourir. Ça, c'est spécifiquement pour une charlotte ou pour un tiramisu. Voilà. Ah bah évidemment, sinon je fais pas de tiramisu. Faut pas s'énerver, sinon ça marche pas. Là, le sabayon est quasiment monté, donc sinon ça marche pas. C'est avec ça que vous faites. Regardez, le sabayon est monté. Tant que vous arriviez. Voilà. Vous voyez, on a un ruban, mais un ruban très souple. Voilà. Alors que le biscuit cuillère, normalement, s'il n'y a pas de fécule, et puis la recette, moi je l'ai mise au point pour vous, c'est pas une recette de... C'est bien sûr, c'est le même process que CAP, mais c'est pas tout à fait la même recette. On a un sabayon qui est légèrement, qui se tient un petit peu plus pour pouvoir faire des boudoirs, comme des boudoirs en fait. Là, c'est spécifiquement pour la charlotte ou pour le tiramisu. Vous voyez, on voit les graines de vanille. Ça sent pas la vanille, mais ça permet un assaisonnement. Allez-y. Donc là, en pluie, si vous êtes tout seul, vous le faites en plusieurs fois. Et surtout, pas tout d'un coup, sinon vous allez avoir de la farine moins bien mélangée. Et vous faites attention de ne pas faire retomber, mais ça vous le savez peut-être déjà, le sabayon, c'est-à-dire l'émulsion. Est-ce que le biscuit... Est-ce que le biscuit cuillère peut être assaisonné avec du zeste de citron? Ce que vous voulez. Vous mettez ce que vous voulez dedans, les zestes de citron, de la vanille, vous mettez ce que vous voulez, des zestes d'orange, du chocolat, du cacao poudre. Vous mettez ce que vous voulez. Moi, je vous donne une très bonne recette. Dans ce cas-là, si vous changez quelque chose en termes de goût, là, c'est plus de l'assaisonnement, c'est du goût, ou de la condimentation à la limite. Allez-y. Merci. Il faut revoir l'assaisonnement que j'ai fait moi. Parce que là, il est très bien assaisonné, il est très bon à manger comme ça. Mais en fonction du fait qu'il n'y a pas de citron vert, pas de chocolat, pas de zeste d'orange, évidemment. Si vous rajoutez des goûts un peu différents, ceux que vous aimez, par exemple, ou si vous aimez un biscuit cuillère différent, faites attention à l'assaisonnement, transformez-le un petit peu, changez-le, adaptez-le. Regardez quand on a un biscuit qui prend complètement maintenant. Vous voyez ? Voilà. Donc je répète, il est un petit peu plus souple, c'est normal. Tiens, c'est marrant, il est moins souple que ce matin. Vous voyez, très bien comme ça. Donc je fais juste attention de bien mélanger. Ce matin, je me suis fait avoir, donc je ne vais pas recommencer. Voilà. Voilà. Et là, vous regardez, si vous remarquez bien, vous avez un maximum d'air. On va le voir dans 2 minutes quand on va pocher. Vous allez le voir dans 2 minutes. On a un maximum de bulles d'air. Laetitia, je vais vous laisser dresser parce que moi, avec ma main, je n'y arrive pas. J'ai essayé ce matin, mais ça marche pas. Alors maintenant, on a un jeune garçon avec nous qui s'appelle Alessio. Et Alessio, il tourne comment on appelle ça, les backstage, c'est ça, non? Les backstage, ou je sais pas comment on appelle, enfin bref. Et donc on vous mettra sur Instagram, sur Facebook, un peu l'arrière-coulisse de ce qu'on fait en live, voilà. Si vous voulez vous approcher et tout, allez-y, vous grattez pas, Alessio, faites comme chez moi. Voilà, vous voyez, ce qu'il faut, c'est aller vite. Même si vous ne savez pas bien pocher. Quelle est la différence, chef, entre le biscuit cuillère et un boudoir? C'est pas la même chose. Le biscuit cuillère, c'est quelque chose de très dense, mais en même temps très fondant. Il y a beaucoup plus d'humidité. Le boudoir, c'est plus sec. La cuisson est différente, la recette est différente, et il y a moins d'humidité.
J'ai Julien qui dit qu'il vous avait posé une question sur Instagram concernant la recette de la semaine dernière. Oui. Je vais lui répondre. C'est parce que j'aime pas. C'est quoi la question? On va regarder. Ou s'il veut la reposer tout de suite. Oui, Julien, reposez votre question. Si c'est une question gentille, hein, sinon vous la gardez. Pas... Donc là, on fait une plaque, vous voyez, une plaque qui va aller four ménager, évidemment. Hein. Et avec ça, vous faites deux tiramisu comme ça, de 400 personnes. Là aussi, vous pouvez diviser par 2. Après, ça fait pas beaucoup de masse au niveau du sabayon, pour que ça monte bien au robot. Vous pouvez, hein, mais ça dépend le robot que vous avez, en fait. Pauline, pour information, nous sommes en HD actuellement. Oui, en HD, oui, en HD, c'est la vôtre. Je demande quand est-ce qu'on filmera en HD, là, en l'occurrence, je suis en HD. Vous connaissez, Laetitia, l'histoire de la fille complètement abrutie qui sait se mettre la main sur l'épaule? Non. Non. Tant mieux, pour moi, sinon j'aurais pris une baffe. Allez. Voilà. Vous voulez vous approcher, Séverine, s'il vous plaît? Vous voyez, on a un biscuit qui est plus souple. Et regardez toute l'air qu'il y a dedans, ce qui est normal. Hein. Donc, on a incorporé dans le sabayon juste de la fécule et de la farine. Là, maintenant, regardez, on a du sucre glace. C'est bien du sucre glace, c'est pas du codinège. Hein. Oui, c'est du sucre glace. D'accord. Et là, on va mettre une couche pas trop importante. Regardez, j'en mets partout, mais pas trop. Et vous allez voir qu'en fait, on imbibera le biscuit, mais pas de ce côté-là. Pour garder un petit côté légèrement cracouillant, pardon. Voilà. Après, là, ça diffère un petit peu du CAP, on en met une couche plus importante. Vous allez voir, voilà. On va le laisser remouiller un tout petit peu maintenant, pendant, pendant 3-4 minutes, et on va passer à la crème, d'accord? Tenez. Est-ce qu'il est impératif de pocher l'appareil? Ne pourrait-on pas le verser sur la plaque et l'étaler à la Si, spatule? absolument. Sauf que dans une plaque comme ça, c'est moins pratique. Ce matin, on l'a fait sur une plaque 40-60, dans 2 minutes. Ouais, d'abord, on va le laisser remouiller un petit peu. On l'a fait sur une plaque 40-60 type professionnel. Là, il n'y a pas de problème. On peut l'étaler à la spatule. Là, c'est juste un peu... Ou alors, il faut vraiment une belle spatule américaine avec un bras, comme on dit, une spatule coudée. Voilà, et là, vous y arriverez. Moi, j'ai fait ça comme ça et j'ai demandé à Laetitia de le faire. Voilà. Est-ce qu'il y a large, au travers, en diagonale, en vertical, vous faites ce que vous voulez. Ça n'a aucune importance par rapport au biscuit cuillère, évidemment. Donc là, on a plusieurs éléments. Du marsala, du sucre glace, du mascarpone, évidemment, de la crème mascarpone, excusez-moi, du sucre semoule. Et à vos souhaits, Séverine. Ouais, c'est ça. Engueulez-la, s'il vous plaît, là. À vos souhaits. Et on va monter un blanc d'œuf aussi au dernier moment. D'accord? On va faire 3 appareils différents qu'on va réunir en un seul. Donc là, on va faire le sabayon avec jaune d'œuf. Vous voulez vous approcher, Séverine, 2 secondes? Jaune d'œuf et sucre. Donc là, on a jaune d'œuf et sucre. On va monter un sabayon. Comme avec le biscuit cuillère tout à l'heure. Est-ce que vous avez une Marie, s'il vous plaît, Laetitia? Celle que vous voulez. Juste pour le sucre, il va mal se mélanger. Voilà. Est-ce qu'on pourrait remplacer le mascarpone par autre chose? Ah bien sûr, oui, mais c'est plus un tiramisu. Bien sûr, vous pouvez remplacer ça par du fromage blanc, mais ça sera une crème au fromage blanc, quoi. Ça sera plus un tiramisu. Un tiramisu, c'est pas moi qui l'ai inventé, hein, ça vient d'Italie, vous le savez, j'imagine tous, évidemment. Ce qui est important pour moi, d'abord, le mascarpone, c'est fondamental dans le tiramisu. Et ce qui est important pour moi, je vais parler plus fort, c'est de respecter le classique. Par contre, de respecter le cadre. Par contre, j'écarte les bords du cadre de façon à... Tenez, revenez vers moi, s'il vous plaît, Séverine. Voilà. Là, j'écarte les bords du cadre de façon à pouvoir... puis moi, il faut de la place pour écarter. Hein, donc, de façon à mettre ce que je suis dedans. Voilà. Donc cette recette, elle est vraiment pensée pour vous. Mais je respecte le classique. Hein. Un tiramisu, par exemple, qui serait fait... comment vous dire? Je sais pas, moi, au chocolat, c'est très bon. Il n'y a pas de problème. À la pistache, tout vous voulez. Mais c'est plus un tiramisu. Voilà, c'est juste ça. Un tiramisu, c'est un tiramisu. Apparemment, pour utiliser de l'amaretto, il n'y a pas de marsala. Alors, vous mettez ce que vous voulez. L'amaretto, pour moi, c'est hors sujet. Mais ça, c'est mon avis. D'accord? En Italie, ils le font, dans certaines régions. Pour moi, c'est hors sujet. En plus, c'est pas dans le café qu'il faut mettre C'est pas dans le café qu'il faut mettre le... Attends, je vais vous verser la... Tenez, ça va. On fait vraiment beaucoup de bruit, mais on ne fait rien. Je suis désolé pour le bruit, mais on est obligé. Hein. Alors attendez, je termine d'abord. Là, on a la crème mascarpone, le sucre, glace, et ensuite on met tranquillement l'amaretto.
Et donc, par rapport à... Vous m'avez demandé quoi, l'alcool, là, c'était de l'amaretto? C'est ça, l'amaretto. L'amaretto, pour moi, c'est trop sucré, et c'est hors sujet par rapport au parfum. Et le marsala, il faut le mettre dans la crème. Si vous le mettez dans le café, c'est nul et non avenu. Le biscuit, il doit être au café. En plus, il doit avoir de la mâche. Vous l'avez mis au four? Ah bah attendez, on va terminer. Laetitia, regardez, maintenant, vous voyez, il a remouillé un petit peu. Vous passez la... On va le mettre au four tout de suite. Il sera peut-être cuit avant la fin du live, c'est pas sûr. Hein. Et là, on met un petit peu de sucre semoule cette fois-ci. Voilà, pas beaucoup, mais partout. Laetitia, je vous laisse mettre ça au four rapidement, s'il vous plaît. Allez-y. Donc le sabayon monte, ça fait du bruit, je suis désolé, mais on n'a pas le choix. Et donc l'amaretto, on le met en plusieurs fois, de façon à bien incorporer le marsala, pardon. Et vous allez voir, si vous faites ça, vous allez avoir une crème, un tiramisu qui va être extrêmement parfumé. Extrêmement parfumé. Et laissez tomber l'amaretto, hein, sans déconner. Hein. Allez-y. Laissez tomber l'amaretto. Ce que je vous le dis, c'est que même si vous le faites depuis 20 ans, hein, vous allez voir la différence qu'il y a comme parfum. Ensuite, le marsala, on ne sent plus vraiment l'alcool, on ne sent pas. On sent juste un parfum qui est absolument délicieux. Et ça vous fait une crème qui a de la patate, qui a du peps. Ça, c'est quoi? Ah oui, il faut la mettre dedans. Hein. On va incorporer de la gélatine. Pas beaucoup, un petit peu, parce que c'est dans un plat. Mais pour avoir de la structure, quand même, il faut mettre un petit peu de gélatine, légèrement. Pour cette recette-là, d'accord? Sinon, il n'y a pas besoin, peut-être. Tout à l'heure, il y a un atelier sur les macarons. Vous savez, les macarons les plus... Il y a plein de mode. Alors, le sabayon, la crème. Je vais chercher la cuve au frigo. Allez-y. Voilà, on met comment dire, la gélatine. Vous avez rajouté 3 grammes, hein? Très bien. Voilà. Ça, c'est la crème. Le sabayon, il est monté. Est-ce que dans la recette originale du tiramisu, on trouve de la vanille dans le biscuit? Non. C'est une adaptation. C'est pas une adaptation, j'adapte rien du tout et je revisite jamais. Simplement, l'assaisonnement, je le fais en fonction de ce que je ressens. La vanille, c'est un assaisonnement, là. C'est pas du tout... Ça sent absolument pas la vanille. Tous les produits sont des condiments et des assaisonnements, il faut juste savoir s'en servir. C'est pas le tout de dire que c'est un assaisonnement, il faut savoir pourquoi et comment. La cuve, regardez, elle est froide, elle sort du frigo. Le fouet, il est froid, il sort du frigo. Attention à l'environnement très froid quand on monte de la crème chantilly, à la main ou au batteur. Et la crème, évidemment, crème liquide, elle est très froide, elle sort du frigo. Et là, vous allez monter sans problème, même si vous avez une pièce à... En plus, il y a la clim qui a été éteinte, on va la rallumer. Hein. Oui, chef. Et ben, d'ailleurs, vous pouvez la rallumer tout de suite. Oui, chef. Merci. Voilà. J'aime bien Séverine quand il fait froid. Ok, maintenant on monte la crème. On pourrait utiliser de l'agar-agar ou de la gélatine? Non. L'agar-agar, moi j'incorpore de l'air en même temps que je mets la gélatine. Si vous voulez incorporer de l'air, il faut prendre de la gélatine animale. Là c'est de la gélatine de poisson. Si c'est juste pour coller, oui, vous pouvez mettre de l'agar-agar. Si jamais vous êtes végétarien par exemple, faites-le. Mais dans ce cas-là, vous n'incorporerez pas d'air dedans. Mais c'est pas grave, hein. En fait, vous faites comme vous voulez. Voilà. Pour les gens qui ne consomment pas d'alcool, Eh ben, vous mettez un peu de fleur de sel et à la poubelle, faites autre chose. Non, je déconne. Vous mettez le parfum que vous voulez. Dans ce cas-là, faites-vous un tiramisu, mais parfumez-le. Je sais pas, avec de l'orange, ça sera plus vraiment un tiramisu. Ou fleur, si vous voulez. Ça sera plus vraiment un tiramisu au sens propre du terme. Mais en tout cas, vous aurez un très bon gâteau. Et parfumez-le avec des zestes plutôt, ou de la fleur d'oranger, dans ce cas-là, c'est liquide, ou alors avec des zestes d'agrumes, ou ce que vous voulez. Mettez des framboises si vous voulez, mettez ce que vous voulez. Simplement, sachez qu'un tiramisu, il y a du café, de la crème mascarpone, un alcool, et basta. D'accord ? Et je répète, là, l'alcool, on le sent quasiment pas. D'accord ? Quasiment pas. Moi, je déteste l'alcool dans les gâteaux. Je déteste ça. Et pour autant, j'en mets là, parce que c'est tellement bon. Je vais voir la crème montée, s'il vous plaît, Séverine. Oui, alors attendez. Et ça monte très vite. L'air s'incorpore très vite parce que tout est très froid. Alors, vous me faites bien penser à ça, parce que je vais l'oublier, ça c'est sûr. Alors maintenant, on va imbiber le biscuit. En attendant que ça soit monté, ça va aller vite.
Donc, regardez, maintenant mettez-vous par là s'il vous plaît Séverine. Donc là on va mettre les chutes de biscuits de ce matin en dessous. On va mettre 2 biscuits l'un sur l'autre. Le premier biscuit, alors très important, Séverine, regardez-moi, très important, il faut qu'on ait un rapport biscuit et crème qui soit extrêmement précis. Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi, de mettre ça de crème, ça de biscuit. D'accord, il faut que l'imbibage soit précis. Quand je dis précis, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait de la mâche. Il faut avoir de la mâche, d'accord? On a des dents, il faut mâcher. Plus on mâche, plus on a de goût, plus on a de sensation, plus on a de plaisir. D'accord? Donc là, celui-là, on va l'imbiber beaucoup. Ça, c'est un tout petit peu, un petit sirop léger, mais surtout avec beaucoup de ristretto. Ça a du goût, d'accord? Ça a de la pêche, donc faites attention. Et le premier, on va l'imbiber beaucoup. D'accord? On va vraiment l'imbiber beaucoup. Et le deuxième, vous allez voir, on va l'imbiber très peu. Faites attention à pas trop monter. Il faut que ça ait le goût de café, hein. Donc ristretto. C'est vrai, je vais vous laisser faire parce que là je me fais chier avec ma main. Hein. Laetitia, parce que si Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, Laetitia, pas Séverine. je viens vous aider, c'est quelque chose de... Je sais, Séverine. Mais si, vous le ferez très bien. Mais là, effectivement, c'est Laetitia. Donc le premier, allez-y Laetitia. Je vais faire le mélange, ne vous inquiétez pas. Allez-y, imbibez. Le premier, on imbibe bien. Bien comme il faut, d'accord? Et vous irez bien sur les côtés, qu'on voit bien que c'est tout imbibé de café. Oui, sûr. Je pense que vous rejoindrez Stéphane qui dit sans méchanceté aucune que si on veut remplacer tous les ingrédients du tiramisu, en effet, c'est plus un tiramisu. Oui, il a raison. C'est plus. Mais après, si on peut pas, on boit pas d'alcool, si on n'aime pas le mascarpone, dans ce cas-là, vous faites un autre gâteau avec du fromage blanc, avec ce que vous voulez. Mais bon, c'est. Oui, mais là, on n'a pas le temps là. Donc, quelqu'un qui veut une signature, mais on n'a pas le temps. Non, on n'a pas le temps, C'est dans 10 minutes, un quart d'heure. Excusez-nous, hein, c'est. Voilà. Le premier, on l'imbibe bien. Allez-y, hein, même au milieu, allez-y, hein, faites-vous plaisir. C'est là qu'on va mettre beaucoup le goût de café. C'est dans le premier biscuit. Voilà. Je remonte un tout petit peu léger, hein, Laetitia. J'arrive. Est-ce que le biscuit Est-ce qu'il est bien imbibé? Oui, il est bien imbibé. Hein. Il faut qu'il soit vraiment bien imbibé. Le premier, hein, pas le deuxième. Il faut vous lâcher sur le premier. Hein. Allez-y. Hein. Parce que le deuxième, on va très peu l'imbiber. Et c'est important ce que je fais là. C'est pas n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut encore une fois avoir de la mâche. Allez-y, mettez le deuxième biscuit. Toujours ce petit côté cracouillant en dessous. Voilà, le deuxième va remouiller un peu plus que le premier, ce qui est normal. Vous voyez, on le serre bien, quitte à ce qu'il soit légèrement plus grand. Voilà, on le rabat là maintenant comme il faut. Et on met pas de crème entre les deux. Hein. Non, il faut de la mâche. Et un rapport crème-biscuit qui soit précis. C'est bon? Et votre biscuit au four, là, il est cuit ou pas? Attention. Hein. Voilà, le deuxième, on va l'imbiber beaucoup moins. Et on va le laisser blanc, presque. Vous pouvez mettre là... Attendez, faites le premier mélange, s'il vous plaît. Oui, chef. Voilà, regardez, j'ai juste ce qu'il me faut en sirop. Voilà. Voilà. Le deuxième, on l'imbibe très peu. Et on laisse blanc. Il faut qu'il y ait de la mâche. Par contre, le premier... Il est très imbibé, hein. Vous voyez la différence? Regardez. Très imbibé le premier. D'accord? Le deuxième, il est beaucoup moins. On commence, ça c'est quoi? Ça c'est le... Ça, c'est la mascarpone. Très bien. Vous avez une Marie, s'il vous plaît? N'importe laquelle, je m'en fous. Hein. Dis-moi. De toute façon, c'est pour faire le tiramisu. On monte le blanc au dernier moment, du coup. Oui, absolument. Voilà, là on a la crème montée. Elle est montée, mais vous voyez, regardez, elle est légère. Surtout, pas trop montée, hein. Sinon on a du beurre. Et surtout, c'est vraiment d'une légèreté, c'est un nuage. Dans la masse où il y a la mascarpone, le marsala, la gélatine, un peu de sucre. On incorpore d'abord une première partie de crème montée. Et ensuite, on va incorporer le reste, évidemment, tout doucement et tranquillement. Allez-y. Donc, vous le faites en 2 fois, en 3 fois, selon si vous êtes tout seul, si vous êtes 2. Ça, c'est pas très important. Oui, deuxième partie, et la troisième, je la mets tout de suite. Je répète, c'est pour faire 2 gâteaux. Hein. Ça, c'est pour faire 2 tiramisu. Et je répète pour ceux qui n'étaient pas là, j'en ai fait 2 parce que ce soir, j'en mets un. Voilà. Voilà. Attendez, fais gaffe, j'ai sali là. Voilà. Là, vous avez, regardez, le mélange qui est bon. Et maintenant, on va incorporer ça. Vous avez bien mélangé? Ouais, au milieu. Hein. Voilà, super. Et là, maintenant, vous en mettez un petit peu là-dedans, comme on a fait tout à l'heure. Oui, chef.
Là, vous en mettez, voilà, vous en mettez à peine un tiers, hein, c'est pas la peine d'aller plus loin. Vous l'incorporez délicatement, si vous voulez vous rapprocher, Séverine, comme ça vous verrez bien le mélange. On l'incorpore délicatement, sinon ça fait des petits morceaux, pas des petits morceaux, mais des petites, comment on peut dire ça, des petites, ouais, des petits granules, quoi, de crème qui seront mal mélangées, ou de crème montée, ou de mascarpone, ou de sabayon. Donc c'est d'abord une première partie, vous voyez, faut faire attention, parce qu'on a vite des petits morceaux, faut pas en mettre trop au départ. Voilà. Et maintenant, on met le reste. Allez, c'est parti. Vous mettez, oui, allez-y, mettez tout ça là-dedans comme vous voulez. L'un ou l'autre, c'est pareil. Okay. Allez, après on va monter le tiramisu, puis après on va se coucher. Je vais faire le mélange. Moi. Mettez ça là-dedans, je fais le mélange et vous montez le blanc. Oui, chef. Et après on monte le tiramisu. C'est un petit peu plus long que la normale, le live, mais je préférais tout vous montrer de A à Z. Il est cuit, votre biscuit? Pas encore, chef. Ça fait pas 8 minutes? Oui, mais 8 minutes là-bas. Ici, je pense que du coup, c'est un petit peu plus long. Ah, bah faut qu'on le dise aux gens. Alors combien de temps? Là, on est à 10 minutes. 10 minutes. Alors excusez-moi. Four ménager, c'est entre 10 et 11 minutes. Ça dépend de votre four. Hein. Peut-être même 9 si vous avez un four qui cartonne. Moi, j'ai un four qui cartonne, mais longtemps. Il faut mettre longtemps. Donc à mon avis, chez moi, ça sera plutôt, je sais pas moi, 12-13 minutes, je pense. Mais parce que mon four est comme ça. Voilà. Oui. Attendez, moi je continue à... Vous voyez, il faut bien écraser les petites, comment on appelle ça, les petits morceaux là, qui sont pas les morceaux en fait, c'est simplement pas complètement bien mélangé, sans casser votre sorte. C'est pas une émulsion vraiment, mais quoi que dans le sabayon aussi. Merde, j'en fous partout. Excusez-moi. Putain, c'est vachement bon. C'est hyper parfumé, c'est bon. Ah, ça c'est pas. J'allais dire une bêtise, mais c'est très bon. Et vraiment, la structure de l'assaisonnement et du goût est vraiment pensée par rapport à ce tiramisu. Sortez-le, amenez-le ici, s'il vous plaît, on va le montrer aux gens. Voilà, le biscuit. Vous voyez, on a une petite croûte. Je ne sais pas si vous l'entendez, Séverine. Voilà. Et vous voyez ces petites perles? Ça, c'est spécifique du biscuit cuillère. On le démouler, oui, on le démoulera tout à l'heure. Est-ce qu'il a cuit à chaleur tournante? Oui, c'est une chaleur tournante. Si vous avez que de la chaleur statique, vous faites un essai, et puis voilà. Le blanc d'œuf, c'est bon? Allez, on monte le blanc d'œuf, ça fait un peu de bruit. On incorpore le blanc et c'est terminé. On monte le tiramisu, ça y en a pour 2 minutes. Puis après, je mange. Allez, mettez-vous là pour montrer aux gens. C'est le poignet qui doit bouger, pas le bras. Laetitia, elle fait bouger son bras aussi. C'est le poignet, hein. Oui, chef. C'est les données, je vais le faire. Par la suite. Voilà, c'est poignet. Regardez là, s'il vous plaît. C'est le poignet qui bouge, pas le bras. Et surtout, vous incorporez de l'air comme ça, et vous ne bougez pas. Et si vous faites bouger votre poignet, vous n'aurez pas mal au bras. Pourquoi monter les œufs à la main plutôt qu'au robot? Parce qu'un blanc d'œuf, c'est un blanc d'œuf ou deux? Deux. Ouais, 2 blancs d'œuf, c'est bon, hein, pas besoin d'un robot pour les monter. Faut arrêter de se servir tout le temps du batteur, tout le temps. Ça va, un blanc ou 2 blancs d'œuf, on peut les monter à la main. Faut pas déconner quand même. Moi j'ai appris à travailler en montant 4, 5, 6, 7 blancs d'œuf, 10 blancs d'œuf à la main. Donc c'est bien dès qu'on soit assisté, c'est bien, mais pas trop quand même. De temps en temps, il faut qu'on se prenne en main. Regardez Séverine. Le blanc d'œuf, il faut qu'il soit monté, mais mousseux, très mousseux. Séverine, on voit le blanc d'œuf, s'il vous plaît. Pour les gens, regardez. Mousseux, extrêmement léger, vous voyez? Plein d'air, très léger. Comme un nuage. Tenez, ça là-dedans. Et maintenant, on incorpore. Vous pouvez me passer une corne, s'il vous plaît. Attention à votre machin. Voilà. On met d'abord une première partie de blanc, mais vraiment pour dire. Moi, avec ma main, je fais vraiment des conneries, putain, j'en fous partout. Hein. J'ai une main qui marche pas bien, donc... Ça, c'est un gentil médecin qui m'a laissé des souvenirs. Pourtant, j'en ai eu des tops, hein, mais lui... comment on peut dire? Bon, c'est rare, hein, parce qu'ils sont tous bien, mais lui, c'était un gros con. Allez-y. Merci. Voilà.
La poche, c'est bon. Vous êtes prêts? Donc le blanc, c'est important. Il faut alléger tout ça. Alors ça se voit, regardez. On voit qu'il y a un maximum d'air dedans. C'est normal. Hein. Un sabayon, de la crème montée, un blanc d'œuf, si c'est pas léger, là, il faut faire un autre métier. Il faut faire un autre gâteau. Voilà. Voilà, regardez. Vous voyez? C'est bon, mais grave. Vous avez goûté? C'est hyper bon. Vous voyez, moi j'ai mis mon doigt dedans, faut pas, hein. Mettez pas votre doigt, sinon je vais me faire engueuler. C'est bon, hein. C'est pas trop sucré. Le sucre, il est vraiment... Tout ça, c'est de l'assaisonnement. Tout, même le marsala. Tout est calculé, pensé, réfléchi pour que vous ayez un super produit. Voilà. Après, vous faites comme vous voulez, vous l'appropriez autrement si vous voulez, mais n'oubliez pas que si vous changez quelque chose, c'est-à-dire, non pas la recette, je parle de ce qu'il y a dedans, c'est-à-dire le marsala, en tout cas, la crème mascarpone, la crème montée, enfin quelque chose de léger, et le café, si vous ne mettez pas ça à la base, et le biscuit cuillère, c'est plus un tiramisu. Voilà. Faut l'appeler autrement. Mais c'est pas grave, vous pouvez l'appeler autrement et faire autre chose. Allez-y, on va mettre deux belles couches de crème. Quel diamètre vous avez utilisé pour la douille du biscuit? 14. Ah, pour la douille du biscuit? Oui, 14, c'est ça. Alors là, par contre, elle est un petit peu mieux que tout à l'heure. Peut-être qu'on sera obligé de la... Oh, mais non, on s'en fout d'ailleurs. Pas la peine de la lisser, ça sert à rien. Encore. Une autre couche. On va pas aller jusqu'en haut, mais on en met deux couches. Si on monte jusqu'en haut, c'est-à-dire à ras du moule, on aura trop de crème par rapport au biscuit. Tout est important en fait, hein, la quantité de mâche, la quantité de crème. Un chouïa ici, vous voyez, c'est plus haut là. Il faut faire attention à tous les détails un petit peu encore là, s'il vous plaît. Vous êtes comme ça en fait. Oui. Je sais pas pourquoi, vous avez un copain là et il est pas là? C'est ça. Oui, non, il est pas. Là, il faut en mettre un tout petit peu. Oui, chef. Elle a des amis, mais elle veut pas le dire. Voilà, super. Voilà le montage. Vous voyez, on a un biscuit très imbibé en dessous, très peu ensuite. Et là, on a la crème, donc c'est pas la peine de mettre de la lisser, hein, c'est pas la peine. Aussi, regardez, vous avez de l'eau, non? Vous pouvez faire si vous voulez un décor, si ça vous amuse. Moi, j'en ai rien à secouer, donc je fais n'importe quoi. Hein, pas, si ça vous amuse. Ah, avec de l'eau, ah bah voilà, c'est mieux. C'est quoi, ça, du savon? Non, c'est parce qu'il y avait un... Ah bah voilà, c'est mieux ça. Il doit y avoir un petit résidu dans la boîte. Ouais, bon, d'accord. Vous faites ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Moi, avec ma main gauche, j'y arrive pas. Vous avez le cacao, s'il vous plaît? Oui, chef. Ah, évidemment, maintenant, je suis comme un con. Hein. Laissez tomber, vous faites ce que vous voulez, moi je m'en fous. Du moment que c'est bon, tout ce qui m'apporte. Et le cacao poudre, c'est pas qu'il faut en mettre une tonne, hein, mais il faut en mettre partout. C'est très important. C'est pas parce qu'on doit voir le blanc, rien à foutre. Il faut en mettre partout. Encore une fois, pas trop, mais partout. Quand vous l'avez, il faut que vous l'ayez dans la bouche, le cacao poudre. Ça fait partie de tout, du goût du tiramisu, c'est très important. Voilà. Ça, c'est un tiramisu. Madame, vous avez un peu de sucre glace peut-être éventuellement? J'ai du codinèche. Oui, vas-y, envoyez. Ici. Voilà. Et si vous voulez, franchement, c'est pas une obligation. Vous pouvez mettre un petit peu de codinèche ou de sucre glace, voilà. Mais franchement, on s'en fout. Voilà, on va... on en a un de ce matin? Oui, chef. Voilà, on va goûter. Celui-là, on va le mettre au frigo. Il sera pour... Il sera pour moi. Putain, c'est bon ça. Vous emmenez celui qui est au frigo. Voilà, regardez. Donnez-moi celui qu'on a fait ce matin, s'il vous plaît. Regardez. Juste pour vous voyez, venez voir Séverine. Je voudrais vous montrer la structure du biscuit cuillère. Voilà. Regardez comme c'est léger. Il est presque froid. Hein. Vous voyez, on a ça cracouille sur le dessus. Et regardez, si j'enlève la coque, la coque, le dessus, regardez, c'est ultra moelleux, c'est ultra léger et c'est hyper fondant. Ça fond instantanément dans la bouche et c'est super bon. Non, c'est vraiment bon. Celui-là, il est pour vous, hein. Spécial. Pas pour vous, pour vous. Putain, c'est bon. Celui-là, on l'a fait ce matin. Je sais plus trop à quelle heure, mais on l'a fait ce matin. 11h30, je crois. Combien? 11h30, je crois. Combien de temps au frigo, chef, avant de déguster? 2 heures au moins. 2 heures parce qu'il y a un peu de gélatine, puis il faut que tout ça prenne. Si vous pouvez le laisser 3 heures, c'est mieux. 3-4 heures même, comme ça marine, tout ça mature, pardon, tout ça se mélange et c'est mieux. Ok.
Allez, là il est resté à peine 2 heures, je pense qu'il en manque un petit peu, mais c'est pas grave. On s'en fout, c'est moi qui suis arrivé trop tard. Bon, j'y vais, hein. Je pense pas à vous, j'y vais. Putain, c'est bon. Oh la vache. Et là, il y a de la mâche. Ah putain, c'est super bon. Donnez-moi la main, je l'ai foutu partout. S'il vous plaît, merci. Allez, goûtez. C'est super bon. Putain que c'est bon, bordel. J'ai pas bien goûté en fait, moi. Quand on va chercher le biscuit en dessous, c'est top. Putain. On la sent la fleur de sel, légèrement. C'est bon. Moi je vous dis, super tiramisu. Est-ce qu'il faut filmer au contact avant de le mettre au frigo? Sincèrement, non, surtout pas. Vous le filmez si vous voulez dessus, mais sur le moule, pas au contact. Vous touchez plus à la crème une fois qu'elle est pochée. Et vous mettez votre cacao au dernier moment, avant de servir. Bon, c'est pas une boutique, là. Hein, vous pouvez le faire le matin si vous voulez, mais le cacao, essayez de le mettre au dernier moment. Vous voyez, il manque un tout petit peu, là. Il aurait fallu une petite heure de plus au frigo. Ah oui. Même encore un peu plus de café en bas. Vous voyez, ça lui aurait pas fait de mal. Putain, c'est bon, sans déconner. C'est pas un truc de Charlot, ça, je vous le dis. Et vous voyez qu'il y a de la mâche. Hein. Putain, c'est super. Ah, c'est top. Encore un peu plus chargé en dessous. Pardon. Le biscuit du dessous, il peut être super imbibé, on s'en tape. Ah, je la sens, la fleur de sel. Putain, c'est bon. Et finalement, je vais prendre celui-là et je vais prendre l'autre aussi. Merci beaucoup. Merci. C'était super. Je suis désolé, on a dépassé de 10 minutes. Mais comme ça, celui-là, on l'a fait pour vous et vous l'avez vu de A à Z. Voilà. Top. Passez une bonne semaine. Bonne fin de semaine ou bonne semaine. À tout à l'heure. Bah oui, non. On va faire un atelier là, sur les macarons. Éclatez-vous bien. Essayez-le, vous verrez. Parce que normalement, essayez, c'est l'adopter. Hein. Mettez plein de café sur celui du dessous, beaucoup moins sur celui du dessus, et vous aurez tout en bouche. Plus de mâche, plus de goût, plus de sensations, plus de plaisir. Vous devriez vous éclater normalement. Salut. Je vous fais un gros bisou. Merci beaucoup. Salut. Bonne semaine. Ciao, bye.